C'est avec intérêt que nous avons pris connaissance de cette proposition de loi sur l'énergie de nos collègues sénateurs. Et cela après le retrait délibéré par le gouvernement du volet programmatique de la loi sur la souveraineté énergétique. Enfin, nous allons pouvoir discuter et débattre de notre souveraineté énergétique, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et de son avenir sur les prochaines années. Alors que nous savons que le programme EPR2 a déjà 2 à 3 ans de retard et que la 3e édition du programme pluriannuel sur l'énergie, PPE3, tape sur une baisse de la consommation de l'énergie. Pourtant, le gouvernement parle de réindustrialiser le pays, parle d'héberger des data centers, parle de développer l'IA et de rouler au 100% électrique. Face à ces enjeux de souveraineté, la gauche dans son ensemble, extrême, écolo, bobo, propose une douce utopie, complètement hors sol, où des énergies dites renouvelables n'ont rien de renouvelable. Elles sont en réalité intermittentes, instables et non maîtrisables. Un vrai problème pour la gestion de nos réseaux électriques. Pourtant, l'honnêteté nous oblige à voir ce qui se passe chez nos voisins européens, champions de l'énergie verte, notamment les Allemands, qui arrêtent des parcs éoliens. Siemens, qui s'occupait de ces parcs, a connu de graves difficultés économiques et l'État est venu à son secours. L'État a même préféré sacrifier un parc éolien pour garder une mine à charbon. Si nous voulons passer au tout électrique, arrêtons avec les batteries chinoises, les panneaux photovoltaïques chinois, les éoliennes chinoises. Tous utilisent des PFAS, et vous saviez comment ce produit n'est pas apprécié dans notre commission, et des terres rares exploitées en Chine. Plus généralement, nous devons également nous interroger sur notre modèle énergétique et sur EDF en particulier. L'indexation du prix de l'électricité sur celui du gaz a fait anormalement monter le prix de l'énergie, mettant à mal le budget des ménages et des entreprises. Le carburant de notre économie reste l'électricité. Sans une conviction claire, connue sur le prix de l'électricité à moyen et long terme, nos entrepreneurs n'investiront pas. C'est bien là le problème. Il faut de la stabilité, de la visibilité pour encourager l'investissement. Par ailleurs, la France se trouve être le leader européen dans les domaines de l'hydroélectricité. Cela représente 20% de notre production. Et voilà une énergie verte qui permet d'ajuster les pointes de consommation et de stabiliser notre réseau électrique. Là encore, l'ensemble des nombreux projets de création de barrages hydroélectriques sont à l'arrêt au regard des fluctuations du prix de vente de l'électricité et du manque de visibilité en la matière. Donc, comme vous le comprendrez, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, nous voyons deux axes principaux, l'hydroélectricité et le nucléaire. Merci.